Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous voyez à côté de moi ce graveur laser. Alors un graveur laser que je vais qualifier d'un petit peu hors norme par rapport à ce que je vous ai déjà présenté. Hors norme pourquoi? Hors norme non pas par sa puissance, puisque celui-ci nous délivre une puissance de 33 watts qui devient une puissance relativement courante aujourd'hui dans le monde de la gravure laser, mais plutôt par sa surface de travail sans aucune rallonge, sa surface de travail d'origine qui est de 600 par 600. On va découvrir ce graveur Mekpo X5 Pro. Bienvenue sur la chaîne Les Bricoles de Pascal. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors comme vous pouvez en juger par la dimension du carton que vous voyez derrière, effectivement on voit cette surface de gravure. Alors la table est même pas assez grande pour que je puisse le mettre dans le sens de la largeur, comme j'ai l'habitude de les positionner sur mon établi quand je travaille. Celui-ci ne rentre pas dans ce sens-là, les pieds sont tout juste en porte-à-faux, en semi-porte-à-faux. Je suis obligé de le mettre dans le sens de la longueur, mais par contre il va nous donner des capacités de gravure qui sont un petit peu hors du commun. Alors je ne vais pas vous montrer le montage, je vous montre quelques photos ici en défilé. Le montage est vraiment très simple, franchement. La notice présente est en français, donc ça aide énormément pour faire le montage. Honnêtement, il y en a pour environ 30 minutes. Il y a tout ce qu'il faut comme pièce dans le graveur. Tout est bien expliqué, tout est bien repéré. Ça va même jusqu'au tournevis. Bon, alors ce sont des vis cruciformes. Je suis pas très fan des vis cruciformes parce que faut pas trop forcer dessus et c'est pas les vis que je préfère. Mais bon, elles ont le mérite d'être là. Le tournevis a le mérite d'être là. Vous n'avez besoin d'aucun autre outil que ce qu'il y a dans la boîte. Vous avez tout dans la boîte pour faire le montage et franchement, honnêtement, en 30 minutes c'est fait. Rien de compliqué pour monter ce graveur laser. Alors avant de regarder en détail comment est constitué le graveur, on va regarder un petit peu ce que vous avez de fourni avec ce matériel. Déjà, première chose et premier point très positif, c'est la pompe de Air Assist qui est fournie avec le graveur. Alors vous savez l'importance que je donne, et l'importance que vous pouvez donner au Air Assist quand vous faites de la découpe avec un graveur laser. C'est quelque chose d'indispensable. L'avantage quand on a la pompe livrée avec, tout est préinstallé. Le tuyau passe déjà dans l'ensemble de la chaîne porte-câble qui est ici, enfin du guide câble qui est ici, arrive sur la buse prévue ici sur la tête de laser, donc il n'y a plus qu'à raccorder la pompe. Et ça, c'est un point très positif d'avoir cette pompe de Air Assist fournie avec le graveur laser. Ensuite, on va trouver une alimentation classique et on va trouver avec cette alimentation un deuxième cordon qui va être un cordon qui va pouvoir alimenter la pompe de Air Assist sans repasser par le bloc d'alimentation. Ce qui veut dire que probablement cette pompe de Air Assist va pouvoir être commandée en automatique via Lightburn. Donc ça c'est un point aussi très positif puisque ça évite d'oublier de la mettre en service quand on passe d'un calque de gravure à un calque de découpe. Et moi ça m'arrive souvent si j'ai pas la pompe automatique de vite de redémarrer la pompe entre deux calques. Et ça, le fait de pouvoir dire j'ai ma pompe de Air Assist qui est prévue, j'ai cliqué l'Air Assist dans mon calque, elle va démarrer toute seule au moment où on va se mettre à faire de la découpe. Le fait de pouvoir l'avoir en automatique, c'est vraiment top. On va trouver une paire de lunettes, donc ça c'est un peu classique dans tous les graveurs laser. Cordon USB pour se connecter à votre PC. Ce graveur Mekpo X5 Pro peut se connecter également en Wi-Fi, donc on pourra choisir l'un ou l'autre des modes de connexion. Ça va être ce qui va nous permettre de raccorder la pompe de Air Assist. On va trouver quelques vis de rechange, au cas où on aurait besoin de changer une vis ou qu'il nous en manquerait une dans le pack d'origine. On va trouver ici quelques petits colliers, les clés dont je vais vous parler juste après pour verrouiller le graveur laser. Ici, la documentation, je vous l'ai dit, et qui en plus est en français, donc ça, c'est pas négligeable, et pour le montage et pour le démarrage du graveur, même si ça n'a rien de compliqué. Et on va trouver enfin quelques échantillons. Ici, on a une plaque de contreplaqué. On a une plaque qui doit être, je pense, de l'aluminium, ou peut-être de l'inox, je sais pas trop. Et on a ici une plaque de MDF pour faire nos premiers essais. Donc on a le nécessaire pour démarrer aussitôt à travailler avec le graveur, il est tout équipé. On va faire maintenant une revue de détail de ce graveur pour voir un petit peu comment il est constitué et ensuite on passera à des essais pour voir comment il fonctionne. Allez, on fait une petite revue de détail de ce graveur. Alors, on va commencer par le bloc de commande que vous voyez ici, donc bloc de commande qui va comporter forcément l'alimentation électrique, à côté le port USB qui vous permettent de connecter votre PC. À côté, on a
un slot pour une micro SD qui va nous permettre soit de commander, de mettre des G-codes directement dans le graveur, de lancer les G-codes via l'application MKV, de connecter donc le graveur en Wi-Fi. Ou à côté, on a également la possibilité de brancher un écran optionnel via cette prise marquée screen ici, qui va nous permettre de brancher un écran qui permettra de commander le graveur sans avoir besoin d'avoir un PC systématiquement à côté. On va trouver ici le voyant d'alarme qui va regrouper l'alarme de détection de flamme, l'alarme gyroscopique d'inclinaison de mouvement du graveur, donc qui mettra en sécurité, arrêtera la gravure automatiquement. Un arrêt d'urgence qui permet de stopper en cas de problème. Arrêt d'urgence à réarmement par rotation. Le bouton marche arrêt qui est ici. En face avant ici, je vais pousser un peu le câble, on a un bouton reset et le commutateur à clé qui nous permet de condamner l'utilisation du graveur. Vous pouvez voir en partie basse ici, sous le bloc de commande, l'antenne Wi-Fi pour connecter votre graveur. On arrive sur la face latérale du bloc de commande. Alors ici, on a en partie basse le départ d'alimentation pour la pompe de Air Assist. Juste au-dessus, on a une sortie qui va nous permettre, une sortie 24 volts 1 ampère qui permettra de commander un accessoire si on a besoin. Et à côté, deux petits éléments de sortie qui sont plutôt astucieuses. Si vous souhaitez mettre votre graveur dans un caisson d'aspiration des fumées, vous allez pouvoir en partie haute ici brancher un capteur qui va faire un asservissement sur la porte de votre caisson qui arrêtera la gravure dès que vous ouvrez la porte. Et en partie basse, on a une alimentation pour un ventilateur d'extraction d'air. Donc ça permet d'avoir une seule alimentation pour tous les équipements. Et ça, c'est plutôt malin d'avoir pensé à tout ça. Pour la construction du graveur, on est sur du 100% aluminium. Ici, on peut voir les 4 pieds, donc les pieds qui sont en forme d'équerre, ce qui nous permettra de facilement caler notre graveur si on a besoin de le rehausser pour des pièces un petit peu plus importantes, un peu plus volumineuses. Et on a même en partie basse des taraudages de chaque côté, un ici et un ici. Si on veut fixer des choses de manière un peu plus sûre, un peu plus durable, on pourra très bien les fixer dessus. Donc ça, c'est aussi facile de pouvoir rehausser notre graveur. On voit ici l'axe des X qui va jusqu'à 650 mm, ce qui inclut forcément, les 650 mm inclut l'encombrement du bloc laser pour arriver à notre zone de travail de 600 mm. Je vais passer ici sur l'axe Y, qui est de même construction. L'axe Y qui, lui, si je regarde les graduations, va jusqu'à 720 mm. Donc ça fait quand même une belle surface. Dans ces montants Y passent les courroies qui aboutissent ici sur le système de transmission de mouvement dans les Y qui est fait par des galets en nylon. Par contre, le mouvement en X, lui, est fait sur une glissière à billes, ce qui va nous permettre d'avoir un mouvement très très précis et quasiment pas de jeu, puisque ce sont des mouvements linéaires qui sont vraiment très très précis et qui sont les mieux pour ce type de graveur. On voit ici les capteurs ici du X, et on a en partie basse ici le capteur du Y. Donc on est sur des fins de course électriques qui nous permettront d'avoir des inits très précis et donc une répétabilité de nos mouvements, de nos gravures si on a besoin, grâce à ces capteurs qui nous permettront de retrouver une position 0 ultra précise. Ici on trouve le bloc laser de 33 watts, donc avec sa connexion de Air Assist et sa connexion électrique. Vraiment très très simple, la connexion électrique, vous avez vu que cette petite prise ici à connecter dessus. Et quelque chose que je trouve très bien, c'est ici cette petite pige embarquée qui va nous permettre de régler la focale de notre laser. Donc on n'a pas besoin d'avoir la cale à mettre sous le bloc laser, tout est embarqué dessus, on la replie, elle est aimantée. Et ça fait gagner un temps précieux à ne pas chercher la cale, et on a toujours la même hauteur de focale par rapport à notre matériau. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. C'est un truc que j'ai déjà vu sur d'autres graveurs, mais c'est pas toujours le cas, et ça c'est vachement bien foutu. Si on regarde un peu la zone de travail, eh bien vous voyez, j'ai mis le nid d'abeille le plus grand que j'avais, parce que j'ai pas de nid d'abeille de 600 par 600.
J'ai un nid d'abeilles ici de 500 par 500 et comme vous pouvez le voir, on a de la marge sur le côté. Donc je ne pourrais pas faire des projets ni vous démontrer des projets de 600 par 600, mais sachez que si vous achetez ce type de graveur, pensez à prendre le nid d'abeilles de 600 par 600 qui sera indispensable pour travailler. Maintenant qu'on a vu en détail l'ensemble de ce graveur Mecpo X5 Pro, on va commencer à faire des essais de découpe et de gravure pour voir un petit peu comment il se comporte.
Donc voilà, vous avez pu découvrir au travers de ces petites vidéos hein, de découpe. Alors vous savez que je suis un adepte de ces plaques test, hein, bien évidemment. Je le redis à chaque fois, mais ces plaques test sont vraiment les éléments essentiels pour connaître son graveur et pour pouvoir démarrer des travaux et ne pas chercher ses réglages. Je l'ai fait pour illustrer des vidéos et voir les capacités des graveurs, mais je vous conseille de vous faire ces plaques test dès que vous achetez un nouveau graveur, dès que vous achetez un premier graveur. C'est vraiment essentiel pour retrouver ces réglages et pas s'amuser à les rechercher à chaque fois. C'est vraiment quelque chose de super important. Je suis pas allé dans des découpes de matériel comme du 18 mm comme je le fais habituellement. Je sais très bien qu'un graveur de 33 watts va pouvoir le faire sans aucun problème. Mais là, je me suis plutôt amusé avec des nouvelles matières. Alors, vous voyez ici, ces matières qui sont ici, ce sont des cuirs hein, de chez Cred Carve. Et je vais faire une vidéo dédiée sur ces produits-là parce que c'est vraiment des produits qui sont vraiment géniaux. C'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est ce graveur Mekpo X5 Pro. Vous avez vu ses capacités, vous avez vu sa puissance qui vous donnera la possibilité de graver très rapidement, de découper également très rapidement, d'aller dans des épaisseurs importantes, même si c'est pas la majorité des cas de ce qu'on fait en gravure laser. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce graveur, c'est sa grande surface de travail. 600 par 600, c'est quand même un petit peu hors du commun. Hein. C'est pas très courant sur un graveur laser. Et ça permet de faire des projets de grande dimension. Vous avez vu ce chat que j'ai réalisé. Bon, il fait pas 600 mm. Comme je vous ai dit, j'ai pas de nid d'abeille de 600 mm. Mais ce chat, il fait déjà presque 550 mm par un peu plus de 350 mm. C'est quelque chose de génial de pouvoir réaliser des grands projets avec un graveur sans avoir besoin de composer avec une caméra pour reprendre la gravure, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est vraiment un point très positif de ce graveur Mekpo X5 Pro. Point positif également, le R-Assist livré d'origine, donc ça c'est incontournable et c'est indispensable. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment quelque chose de nécessaire et c'est pas nécessaire, c'est indispensable pour faire de la découpe et pour faire de la qualité de travail. Ce que j'ai bien aimé, c'est la simplicité de réglage de la focale qui est embarquée sur le bloc laser. Ça c'est super rapide et c'est super pratique. On n'a qu'une distance focale à régler entre la gravure ou la découpe. On a besoin de se prendre la tête avec une cale. Donc ça c'est un point très positif. La sécurité incendie, alors un petit peu sensible, j'ai découpé du MDF, elle a déclenché parce que le MDF a tendance à faire ce qu'on appelle des petites micro-explosions de temps en temps, ça fait des petites explosions d'air accumulées sous le nid d'abeille, et ça il n'aime pas du tout. Mais par contre, derrière le boîtier de commande ici, vous avez un interrupteur qui permet d'inhiber cette détection incendie. Alors bien évidemment, inhiber ne veut pas dire le faire systématiquement, puisque vous savez que si vous vous absentez, ne serait-ce que dans la pièce d'à côté pour aller vérifier quelque chose, la détection incendie doit toujours être présente, et ça c'est important. Mais dans le cas du MDF, qui est un petit peu particulier à travailler, j'avoue que ça peut servir, parce que c'est pas un départ de flamme, c'est juste ces petites micro-explosions, et ça arrête la gravure directement, et c'est compliqué de reprendre derrière. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo sur ce graveur laser Mekpo X5 Pro de 33 watts. Je vous mets dans la description des liens si vous souhaitez vous commander ce graveur, si vous souhaitez regarder le prix auquel il sera proposé. Je sais qu'il y aura un code promo, n'hésitez pas à regarder si vous avez envie de vous procurer un modèle comme celui-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous répondrai bien évidemment. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous voulez des précisions, je réponds à tous mes abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, justement, et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment très important. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis, bricolez bien, gravez bien, découpez bien. Allez, salut, à plus!